Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre Nice et Angers. Victoire du SCO Angers 1-0 à l'Alliance Riviera. Moi, je crois que ça se dit bien en réalité. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable. C'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous tous. Alors là, dans cette vidéo, voilà, franchement, dans ce match, on était confiants. Parce qu'en réalité, là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient ouais, c'est sûr que Nice, enfin, éclater Angers, etc. Moi, je vous réponds honnêtement, les gars. Parce que, je vous dis un truc détail, Angers cette saison, attention. Parce que on fait partie des grands, je vais pas dire favoris, mais je veux dire, vraiment, on fait très mal aux grands clubs. Que ce soit, même si on perd, on a perdu contre Lens, on a perdu contre Lille, on a perdu contre le PSG, mais c'était toujours à un but près. Je vous jure la démarration. Et j'ai oublié Lyon, je suis désolé les Lyonnais si vous regardez cette vidéo, je vous ai oublié. Hein, donc du coup voilà. Et surtout un truc de tête, c'est qu'on a gagné contre du coup Nice à ce moment précis là. C'est un peu une espèce d'historique si je puis dire ça. Alors attendez, je vais juste voir les face à face qu'on a eu petit face à eux. Oula. Notre dernière du coup victoire remonte à du coup ouais c'est ça, c'était il y a 2 ans. Si je puis dire ça comme ça. On a gagné particulièrement contre Angers chez eux en plus. Et après, après ils étaient revenus à 10 dès le début, Nice, on répète, hein, donc du coup, voilà. Et après ça, du coup, on a gagné à ce moment précis. Oula. Excusez-moi, je vais vous montrer un truc. Voilà. Donc, je répète un truc détail, c'est qu'on va parler de la coupe de l'équipe, le débrief entier, et le classement où on est. Déjà, un truc détail, c'est qu'on se éloigne de plus, on s'en va de plus en plus vers le top 10, et surtout qu'on s'écarte vraiment beaucoup de la zone rouge, et là, c'est très excellent en réalité. Donc on peut entre guillemets partie des petits budgets du championnat pour information, parce qu'en réalité on n'a pas beaucoup de budget si je puis dire ça comme ça, on fait partie des pires. Donc c'est pour ça l'histoire. Et puis bah de toute façon, spécialement, on va voir comment ça va se passer, mais c'est pas le budget le plus important, c'est déjà l'astuce et déjà comment on joue. Parce que comme ça, on peut aller beaucoup plus loin avec ça. Voilà, c'est pour ça l'histoire. Donc en coupe de l'équipe, vous avez eu Hervé Kofi au cage, ça change pas. Ensuite, Ecomier, Le Fand, Camara, Arcus en défense. Ensuite, Abdelli, Begbla au milieu des terrains, donc voilà, c'est tranquille. Ensuite, Amin Esbey, donc Amin, du coup, Wimouton, Begdin en attaque, et en numéro 9, pas d'hésitation, Shérif, comme d'habitude en réalité. Voilà, on est obligé de prendre le numéro 9, hein, le temps que, depuis que Esteban Le Bol est parti, ce fils de chien, si je puis dire ça comme ça, donc du coup voilà. Alors, attendez, je vais juste faire un truc, voilà. Ouais, excusez-moi, il y avait un petit bug en ce moment précis là, donc du coup là. Surtout qu'un truc détail, c'est que dès le début du match, en réalité, Shérif était pas loin de mettre l'un des buts les plus rapides de cette saison. Déjà, je vais dire un truc détail. C'est un premier centre de Begdin dans le couloir droit. Le ballon est dévié par Van Noot, donc c'est un joueur niçois, et file devant la cage de Diouf. Trop court, Shérif malheureusement est trompé par le rebond et ne parvient pas à couper la trajectoire du ballon de la tête. Dommage parce que le 1-0 était déjà là, même pas à la 2e minute de jeu. Franchement, j'ai envie de dire ça. Du coup, voilà, j'ai appuyé sur une touche, je suis désolé. Du coup, voilà. Donc après ça, pas spécialement grand chose à dire là-dessus, il n'y a pas de grosse occasion. Même Nice là, ils étaient pas dans leur match, hein, j'ai envie de dire. Déjà, un truc détail, c'est qu'on a dû attendre la 29e minute de jeu pour avoir une grosse parade de Diouf. Et à quelle puissance, du coup, du Shérif. Le jeune attaquant argentin prend le dessus, et sur barre, et du coup, spécialement pour rentrer dans la surface de locaux. Shérif, du coup, donne un excellent ballon à SBA, donc à Amin, au 5,50 m. L'Alliant marocain tire en premier une attention du roi. Diouf repose des 2 mains. Dommage, parce que franchement, c'était excellent ce qui était en train de se passer. Shérif, là, il était dans son match, j'ai envie de dire. Du coup, voilà. Un genre de détail 4 minutes plus tard, perd le ballon dans l'entrée de la surface. Dans le couloir droit, Arcus combine avec Louis Mouton, du coup, qui dépose dans le ballon derrière les pieds de Begdin, lancé dans la surface. L'Alliant donc Begdin, du coup, ouvre son pied et trouve le petit filet, 1-0 pour Angers, et qui est totalement mérité, j'ai envie de dire, parce que franchement, on domine dans ce match. Vraiment, on domine. Et je vais dire un truc de détail, c'est son 2e but, absolument à Begdin. C'est pour ça qu'il dit ça. Voilà, mais après ça, comme d'habitude, on connaît Nice, ils sont mauvais perdants dans la vie de tous les jours, enfin mauvais perdants, ils aiment pas perdre, en réalité je pense qu'ils aiment pas trop ça. Du coup, enfin une réaction niçoise, c'est Mendy du coup sonne dans la révolte avec une interception, un bon service par Diop. Voilà. Puis un second ballon qui lui revient dans les pieds, le défenseur des échelons, alors sa chance entre dans la surface, mais la frappe était contrée. Et du coup, il y a encore des à suivre, mais potentiellement rien de plus, j'ai envie de dire. Voilà, donc potentiellement mi-temps entre les deux équipes, 1-0 pour Angers, qui fait du bien, j'ai envie de dire, parce que là franchement c'est excellent. Ah oui, j'ai oublié un truc de détail, c'est plus ce maillot qu'on porte, hein, c'est un nouveau en particularité. Mais le nouveau, je suis pas fan. En réalité, franchement, je vais dire un truc de détail, c'est que... En fait, le problème, c'est que le design, je suis pas fan. Alors, je suis désolé
à tout mon club, mais je suis désolé, c'est pas mes goûts. Voilà, franchement, c'est pas mes goûts. Après, personnellement, chacun ses goûts, moi je m'en fous en complet. Hein. Le logo est pas mal, mais le couleur du maillot est pour ma part un peu horrible, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, ça va pas avec les couleurs. Avec les couleurs du SCO, ça va pas du tout, je pense. Arrêtez. Après, c'est mon avis, hein, je sais rien. Donc voilà. Donc on reprend les deuxième mi-temps. Du coup, clairement, bon, après il y a eu un changement du côté de Nice. Et surtout qu'un truc de détail, c'est que il y a eu une grosse semelle, du coup, de louche était très haute, qui s'écrase dans le tibia des commiers. Il y a eu un jaune pour ça, mais c'était un jaune orangé, parce que là, le semelle qu'il a fait, le chien, il fait mal. Il y a eu la VAR pour ça, et du coup, après qu'il a été voir la VAR, il a fait ceci. Il a été voir Tom, du coup, le Tom Louchet, il a montré ce jaune, il n'y est pas, c'est carton rouge définitif. Voilà, et bah oui, voilà. Là c'est grosse semelle totale, hein, franchement. Et malheureusement, Nice déjà qui enchaîne des défaites. Et bah malheureusement, ils vont se retrouver qu'à 10 ça pendant une bonne période du match. Et surtout que là, un truc détail, c'est que on a eu du mal aussi, parce que vraiment là, c'est à ce moment précis qu'ils se sont réveillés en plus. Hein. Déjà, un truc détail, c'est qu'il y a eu une occasion pour nous, donc un super concentre de Amine, donc SBS pour ceux qui disent là. Abdin manque son dégagement et renvoie le ballon sur les commiers, positionné au bout de portant. Le Diouf du coup s'intrulse d'une magnifique manchette sur sa tête de latéral Angers, donc du coup c'est pour ça qu'il ça. Après ça encore, et après ça, une minute plus tard, c'était une occasion pour Nice, du coup le jeune N. Guéné, donc le jeune niçois, tente sa reprise du gauche, mais du coup c'est fut le cas. Mais après ça, 4 minutes plus tard, c'est le petit Simons, donc Morgan Simons, si je dis pas connerie. Abdin du coup se projette et centre en retrait à l'entrée de la surface dans l'axe. Simon manque son pied du plat et de nouveau sifflet du public retentit. Bah oui, parce qu'il y a des occasions où c'est ça qui se sont réveillés le cul en réalité du côté des Niçois. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc après ça, à la 65e minute de jeu, il y a un changement de côté d'Angers. Lilian Ravissoa qui rentre à la place d'Arcus. Voilà, tranquille. Et après ça, bon après pas trop grand chose, hein, 2 changements à la 72e minute de jeu. Donc Amine SB qui rentre à la place de Peter. Je pensais qu'il allait mettre Sheriff, du coup Sheriff sort, mais après du coup c'était Sheriff qui sort à la place de Djibril. Mais je crois qu'en moment précis, il a mis Djibril du côté, potentiellement pas numéro 9, mais je veux dire, je crois du côté numéro 10 ou numéro 11. Et après Peter il a mis en numéro 9. Je pense, après c'est mon avis, je dis rien. Et après ça du coup, voilà, on a évité la légalisation, même à 10, on a eu chaud au cul, c'est ça que je suis en train de dire. Donc Begdin manque totalement sa passe en retrait dans sa moitié de terrain, à l'entrée de la surface, Boadine. Boadine hérite du ballon et s'attentif est trop écrasé pour Kofi, mais Kofi du coup tranquille. Qui capte son problème. Après ça du coup, seulement 2 occasions du côté de Nice. Et une nouvelle fois, du coup, seulement sur une passe de N. Dombele, et non pas de Dembélé, N. Dombele, si je peux dire ça comme ça, pour Svensson, Kofi sort rapidement dans les pieds de l'attaquant suédois, se montre décisif en mettant son corps en opposition. Mais après ça, 2 buts plus tard, du coup légèrement excentré à l'intérieur de la surface, N. Dombele, de quoi encore une occasion pour Nice, prend sa chance du gauche, Kofi encore, qui est encore là, qui dévie le ballon et un corner à suivre. Kofi, franchement, on a bien fait de le prendre. Sinon, on n'aurait pas lui, on était relégué définitif. Je pense que ça doit être comme ça. Après ça, 2 changements du côté d'Angers. Un de Pierre Capel qui fait son retour avec nous en réalité. Voilà, après une grosse absence, qui rentre à la place de Louis Mouton. Et du coup, Alvina qui rentre à la place de Begdin, le buteur. Voilà, donc tranquille. Et surtout qu'Alvina est de retour de blessure, lui qui n'avait plus joué depuis le 31 août. Ouais, c'était long. Et bah, cet homme est de retour avec nous. Et ça me fait plaisir de voir Alvina. Il a bien fait de ne pas me mettre sur le terrain tout de suite, parce que franchement, le temps patiemment qui digère tout ça, ça peut le faire. Voilà, donc après ça, il y a eu le temps additionnel à annoncer, mais tranquille, on va dire. Du coup, on gagne 1-0 contre Nice. Ça fait longtemps, 2 ans après. Non, 3 ans après, j'ai dit des conneries, je suis désolé. Et du coup, en termes de classement, on est 11ème. Dommage, parce qu'en réalité, là, on est le même nombre de points avec Brest. Mais notamment, Brest a un plus goal average. Non, même pas. Ils ont un même goal average avec nous. Mais notamment, ils ont marqué plus que nous, en réalité, dans tous les cas. Parce qu'on marque pas spécialement. On essaie vraiment d'être tranquille, de rester concentré et de prendre son temps. C'est tout ce que je vous demande. Donc Angers 11ème, du coup, je voudrais dire, du coup, 8 points du barrage Ligue 1, qui je pense qu'en là, en réalité, je pense qu'en bas, on pourrait se... Comment je pourrais dire, on pourrait particulièrement se maintenir, mais peut-être atteindre le top 10. C'est quoi? On peut tenter, les gars, franchement, je vous dis un truc, on peut tenter. Et bah, absolument, Nice, malheureusement, 5ème défaite d'affilée, après qu'ils ont perdu contre le PSG, Metz, Nice, Lorient et nous. Du coup, ouais, maintenant les Niçois, il faut qu'ils se réveillent le cul. Je pense qu'après Rennes, maintenant c'est Nice cette saison. On rappelle que Rennes était catastrophe sur cette saison, la saison dernière. Là, cette saison, c'est Nice à leur tour.
Ouais, voilà, franchement, c'est qu'il y a un histoire qui m'a dit s'ils continuent comme ça, peut-être ils vont aller en Ligue 2. Faut pas abuser non plus quand même, c'est quand même Nice en face. Après, c'est vrai qu'il faut se réveiller pour du côté des Niçois. C'est pour ça que je dis ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.